Et bonjour, bienvenue ici dans cette belle ville de Mazingarbe, aujourd'hui hors zone et sur les 4 jours de Dunkerque. Mazingarbe, ville-étape de cette étape donc de la mythique course organisée dans le nord de la France. Et aujourd'hui on a mis les moyens tout simplement pour vous faire cette émission. Bonjour Thomas. Bonjour Fred, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui Thomas, eh bien, vous êtes bien encadré puisqu'on a Monsieur le maire Laurent Poisson, bonjour. Bonjour à tous. Et nous avons également à vos côtés eh bien, l'adjoint au sport, donc Philippe Dutkiewicz. Bonjour tout le monde. Merci à vous quatre, donc ça va être une très belle émission. Merci à vous monsieur le maire de nous recevoir. Merci à vous pour l'invitation déjà. Et alors qu'est-ce que vous ressentez à quelques minutes du départ donc, de cette étape des 4 jours ? Alors aujourd'hui c'est un grand événement justement ici à Mazingarbe puisqu'on accueille la 4e étape des 4 jours de Dunkerque. Étape qui devait déjà se réaliser l'année dernière, annulée à cause du Covid, mais voilà, c'était une grande joie. En plus aujourd'hui sous un très beau soleil et vous pouvez voir derrière nous énormément de monde. En tout cas, dans Hors-Zone, on va parler des 4 jours de Dunkerque. On va également parler dans cette émission des derniers résultats en football, des filles du Volley Club de Arnes qui se réveillent et Thomas Verbrouche-Delchambre met des lucarnes au calme dans le clapping. C'est ça, la lucarne d'Evry qui a fait un arrêt, une étape à Liévin. On a même vu Laurent Dupanche y essayer. On en reparle tout à l'heure dans le clapping. On parlera de ça et bien plus encore donc. Et Philippe Dutkiewicz, est-ce qu'on peut un peu présenter les 4 jours de Dunkerque ? Donc que représente cette course aujourd'hui dans la région ? Alors c'est une des plus grandes courses régionales que l'on peut avoir, qui est classée au classement UCI, donc une course très importante. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. L'année dernière ça a été annulé à cause du Covid. Et aujourd'hui on va avoir une super étape, comme le disait monsieur le maire, sous le soleil avec du public. Et on attend beaucoup de cette journée. Et surtout, c'est la suite d'hier. On a une super course de gentleman qui était présent hier ici à Mazingarbe. Laurent Poisson, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Est-ce que c'est facile ou compliqué d'organiser une telle étape à Mazingarbe ? Alors je ne vais pas vous dire que c'est compliqué, c'est mitigé. C'est une très belle organisation par l'organisation des 4 jours de Dunkerque qui sont tous bénévoles, il faut le rappeler. La ville met les moyens, forcément, les moyens techniques, les moyens humains. Derrière, tout roule. Je veux dire que pour moi tout roule. Mon adjoint un peu moins, il est stressé depuis une semaine, mais aujourd'hui pour nous tout roule. En tout cas, les 4 jours, donc c'est encore pour quelques heures. Donc, on vous parlera des concurrents en place, alors que derrière nous, eh bien, la caravane va bientôt arriver avec donc le service de sécurité, les organisateurs qui vont se présenter. Dernière question pour vous, Laurent Poisson, est-ce que vous avez un peu suivi les compétitions sur ces derniers jours ? Qu'est-ce que ça vous donne comme envie de voir ces 4 jours ? Alors je pense que le cyclisme c'est une fête populaire, et c'est le seul sport qui est gratuit, qui peut passer devant chez vous. Donc c'est super pour notre population. Et qu'est-ce que ça me dit les 4 jours ? J'ai eu la chance de suivre l'étape Béthune-Maubeuge dans la voiture du commissaire de course. Donc je suivais l'échappée et on vit la course de l'intérieur et c'est formidable. Merci à vous. Donc Laurent Poisson, maire de Mazingarbe, également vice-président à la CAL chargé des sports, il faut le rappeler. Donc là vous faites coup double là. C'est bien ça, et donc on est en train de négocier avec les 4 jours justement pour qu'il y ait un contrat sur les 3 prochaines années sur l'agglo, donc un départ, une arrivée ou les deux sur l'agglomération pour les 3 prochaines années. D'accord, donc peut-être qu'on sera réinvité déjà l'année prochaine. Je pense que c'est bien parti. Merci à vous Laurent Poisson. Donc on va rester avec Philippe Dutkiewicz, adjoint au sport à la ville de Mazingarbe, et on va commencer donc avec les résultats dans Hors Zone sur Télégoël. Les résultats dans un instant sur Hors-Zone, alors que Thomas, on s'imprègne un peu de l'ambiance avec la caravane qui commence à défiler derrière nous avec les voitures des officiels, les partenaires également. Et on devrait voir tous les cyclistes passer. Juste avant le départ ici, on a le couloir des coureurs et là tous les véhicules approchent. L'événement va bientôt commencer ici. Philippe Dutkiewicz, vous êtes avec nous, donc on voit là que c'est vraiment toute une organisation, c'est réglé mais vraiment au millimètre. Ah oui, comme c'est télévisé au niveau international, donc le départ de la caravane c'était 11h, on peut regarder les 11h pile, il démarre, car les coureurs vont partir à 12h30, tout doit être millimétré, car la caravane passe sur tout le parcours.
Alors moi je vais essayer de choper un petit sachet. On aussi, nous lance des produits là. des grands coucous pour qu'on nous voit tout simplement. Mais voilà la caravane qui va bientôt prendre le départ de cette étape des 4 jours de Dunkerque. On en profite pour parler des résultats en attendant. Oui, bon, j'allais vous demander Thomas, vous avez déjà vu ça vous? Ah non jamais, c'est la première fois. En plus c'est la première fois qu'on a autant de public pour notre émission. C'est vrai. Ah bah voilà, ça attrape il y a un plein kangourou en d'objets. plastique qui a été lancé, donc c'est très joli. Donc on va faire cette rubrique sur les terrains, donc en direct. On commence avec le Racing Club de Lens qui se sort d'un sale pétrin face au FC Nantes, mené 2-0 et réduit à 10. Les joueurs de Francaise ont égalisé à 2 partout. Ils perdent une place au classement, se retrouvant 8e. A noter que la section CC Foot du Racing Club de Lens a disputé un amical contre le FC Nantes également. Victoire 1-0 pour les protégés de Mickaël de Rancy. La réserve se perd à Bobigny, défaite 3-2 en National 2. Ils restent dans la jaune rouge, les jeunes Lensois. Et l'équipe B a également disputé un amical à Bollard cette semaine face aux Italiens de Padova. Match nul, 1 partout. On termine avec Vimy qui s'impose 2-0 face au Touquet dans un match piège. Vimy est 10e de National 3. C'est terminé pour le football. On passe au handball avec au volleyball, pardon. Oui, au volleyball, tout à fait, Fred. C'est du volleyball et c'est un flop pour le HVB. C'est ça, les Arnésiens n'ont pas réussi à vaincre les Lyonnais à domicile dimanche, toujours dans la phase de play-off. Défaite 3-7-0 après un match quand même serré, 22-25, 21-25 et 26-28. Au niveau du classement, tout reste encore possible pour 4 équipes. Reims est à 16 points, puis derrière ça se bouscule entre Calais, Arnes et Lyon à 15 points. Alluin est à 14 points. A noter aussi pour le HVB la qualification des 2 équipes jeunes en phase finale de la Coupe de France de volley. Félicitations à ces équipes. Côté féminine, le VCH a ravi son public. Oui Fred, c'était un duel de mal classé qui est tombé dans l'escarcelle du volley club arnésien ce week-end. Face à Rennes, les filles d'Emilie Hip ont pu compter sur Diarra, Olemar et Le Sénéchal pour remporter le match 3-7-2, 25-16, 22-25, 25-14, 19-25 et 16-14. Bien qu'elles empochent une seconde victoire en play-off, les Arnésiennes restent dernières des play-offs avec 2 petites victoires au compteur. En basket, Liévin devait freiner la chute, mais les hommes de Jérémy Plegard se ont dévié dans cette dernière ligne droite de championnat face au pays de Fougères. Après 5 revers consécutifs, en voici un 6e, match perdu de peu, 55-61, alors que les Liévinois avaient réalisé un gros comeback dans le dernier quart-temps. Au classement de la Nationale 2, le BCL est 10e. Fred, vous faites coucou à qui là? Bah moi je fais coucou pour choper des t-shirts et des maillots tout simplement. Bon bah, ça ne marche pas, on peut pas être au champ et à la vigne. Bien sûr. Les poloistes de Arnes ont fait peur à leurs adversaires de Mulhouse. Oui, après une entame correcte des Mulhousiens 2-5, les Arnésiens sont revenus 5-5 et pensaient pouvoir décrocher une victoire. Mais malheureusement, les Alsaciens ont été les plus forts et l'ont emporté 11-17. Arnes est 6e de la phase 2 dans la poule haute. Le point sur les résultats de handball, c'est avec vous Thomas. Oui, en National 1, les Arnésiennes ont vaincu à domicile les filles d'Alfortville sur le score de 41-24. Un match lors duquel Marie-Lou Ami a dû quitter ses coéquipières suite à un choc au niveau de la mâchoire. On lui souhaite donc un bon rétablissement, Fred. Pour Billy Limine, ça n'a pas marché face au Neptune de Nantes. Défaite 29-39, les Bulligeoises restent 13e au classement. Et les carabiniers de Billy Montigny l'ont emporté de justesse contre une équipe mieux classée, Saint-Privé-Olivet, score 27-29. Enfin, un mot sur le meeting d'athlétisme d'Avion, Thomas. Oui, il faisait son grand retour au stade Javary après 2 années d'interruption. C'était la 18e édition et c'était ouvert aux catégories cadet jusqu'au master. Une centaine d'athlètes ont répondu présent. Au programme des courses et du lancer de poids, 2 résultats pour Avion. Noah Batum est arrivé premier sur le 100 mètres en 11-51 et le premier temps sur le relais en 4 x 100 mètres femmes en 53-5. Merci à Olivier Averland d'Avion pour ces images. Merci beaucoup Thomas Verbauche d'Alchamp. Petite question à Philippe Dudkiewicz, parce que là voilà, la caravane est passée, on retrouve un peu de sérénité. Est-ce que ça vous arrive des fois de jouer au football? Oui, ça m'arrive assez régulièrement d'essayer de pratiquer, mais j'étais de l'autre côté pendant 20 années, j'étais arbitre de foot, donc j'étais plutôt de l'autre côté. Alors on précise qu'à Mazingarbe, il y a 2 clubs de foot, l'Étoile Club de Mazingarbe et la Jeune France. Tout à fait. Donc ils évoluent au niveau départemental. Et dernière question, mais vraiment, est-ce que ça vous arrive des fois de la mettre en pleine lucarne? Alors si je pense le ballon, non. Non, vous pensiez bien ballon. Oui, je pensais à un ballon. Non, donc je la mets pas en pleine lucarne. D'accord, alors après, moi chez moi, j'ai un but où je mets mes affaires sales, vous voyez, comme ça. Là, je fais des lucarnes. Mais sinon, je vais vous parler de la lucarne d'Evry. C'est le phénomène Internet du moment. Et il était dans l'agglo de Lancier-Vin. C'est dans le clapping.
C'est un défi qui est né dans l'Essonne, en région parisienne, et qui s'exporte dans toute la France. La célèbre lucarne d'Evry s'est arrêtée place Gambetta à Liévin mercredi et a permis aux jeunes de se mesurer à cette toute petite fenêtre. Ont-ils réussi à faire entrer le ballon dans la lucarne? Est-ce qu'un maire de l'agglo de Lens-Liévin a réussi à inscrire donc un but? Réponse avec les meilleurs attaquants d'hors zone, Aurélien Sauvé et Thomas Verbouche-Delchambre pour Télégoël. Elle fait le tour de la France et s'est arrêtée à Liévin ce mercredi. La lucarne d'Evry, célèbre challenge de tir né dans l'Essonne l'année dernière, a mis au défi sur la place Gambetta des dizaines de jeunes. Leur but, glisser le ballon dans cette lucarne qui n'était à l'origine que la fenêtre d'un local poubelle. C'est une vidéo virale qui a été postée sur les réseaux sociaux et voilà, qui a fait le buzz. Et à partir de là, on s'est positionné pour en faire un projet. Il y a beaucoup de monde qui venait tirer, qui venait s'y prêter au jeu. Donc après, on s'est assis pour savoir que faire de ce buzz. Résultat, la façade du quartier des Pyramides a été reproduite dans les moindres détails et sera transportée dans 36 villes du pays. Une lucarne mobile de près de 600 kg. Tu as 9 cloisons de bois en fait, qu'on assemble avec des vis. On a une bâche numérique 3D qui fait tout le long, qui représente vraiment le mur au moindre détail, hein, que ce soit la fenêtre, l'interphone, la porte du bâtiment, le reflet de la vitre. On ouvre la fenêtre et ça y est. Un ballon, ça passe tout juste en fait. Ça passe tout juste, c'est le charme de la lucarne. Devant de nombreux footballeurs de Liévin ou tout simplement des amateurs se succèdent 3 essais chacun, en vain. La frappe doit tout simplement être précise, sans faute. Déjà, il faut être technique. Hein. Les défenseurs, ils ne peuvent pas la mettre. Il faut être vraiment technique. Et non, sa faute, c'est à force de répéter, ça rentre, ça finit bien par rentrer. Le trou, il est un peu petit quand même. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une justesse technique pour la mettre à l'intérieur. Après, il y a la chance des fois aussi, hein, ça joue. On est presque à 1 heure et personne ne l'a mis encore. Donc on attend l'heureux élu, le premier. Ah, bah ça y est. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Zakaria, s'il vous plaît. Mais comment Zakaria a-t-il pu réussir le geste parfait? Faut bien regarder, et viser, se concentrer, et bien regarder l'endroit où on veut tirer et avoir de la réussite et de la chance. Une chance qu'auront sûrement d'autres tireurs. Les meilleurs d'entre eux pourront concourir devant la vraie lucarne d'Evry lors de la finale. Elle aura lieu le 2 juillet prochain. Et vous pouvez retrouver le parcours complet de la lucarne sur les réseaux sociaux et même le tir de Laurent Duporge, le maire de Liévin, qui est passé à ça de la mettre. Bon, pour moi, il l'a mis. Ouais, c'est ça, il l'a mis. On peut revoir cette vidéo sur la page Facebook de RBM. Et Liévin qui se consacre au football en mai et en juin avec différentes animations. Une exposition intitulée Goal est à voir jusque début juin au centre Arc-en-Ciel place Gambetta. Et un concours e-sport sera organisé par les clubs de football de Liévin. Une finale aura lieu au cinéma le mardi 31 mai. Lui, il a planté le cadre sur Mazingarbe, pas pour nous parler de cinéma, mais de cyclisme avec les 4 jours de Dunkerque. Mazingarbe et ville départ donc en ce 6 mai des 4 jours. On en parle avec Monsieur Sport, Philippe Dutkiewicz dans l'invité d'Orzone. Rebonjour Philippe Dutkiewicz. Bonjour Fred. Adjoint au sport à la ville de Mazingarbe. Donc Mazingarbe accueille les 4 jours de Dunkerque aujourd'hui avec donc une 66e édition qui s'est fait un peu désirer du côté de Mazingarbe. On va y revenir, mais juste avant, Thomas Verbouche-Delchambre, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la course? Oui, c'est l'une des plus grandes courses par étape des Hauts-de-France. La dernière édition a eu lieu en 2019. Très attendu, c'est Philippe Gilbert qui a remporté la 3e étape de ces 4 jours de Dunkerque. Il y a 6 étapes en tout: Dunkerque-Aniche, Béthune-Maubeuge, Péronne, Mont-Saint-Éloi. Aujourd'hui, Mazingarbe, ça va jusqu'à R-sur-la-Lys, 175 km d'étape. Et on finira à Dunkerque dimanche avec un gros lot pour le vainqueur et différents lots pour chaque étape, Fred. Et oui, donc en tout cas, on a le programme complet sous nos yeux. Philippe Dutkiewicz, est-ce que ça a été compliqué alors d'organiser l'étape? Je ne vais pas dire ça parce que Laurent Poisson a en partie répondu en disant que c'était mitigé, il y avait des parties plus simples et des parties un peu plus difficiles, mais de tracer le parcours donc dans cette ville de Mazingarbe. Déjà, par où les coureurs vont-ils passer? Alors déjà, c'était compliqué. Ça fait 6 mois qu'on a la tête dans le guidon. Joli. Pour y aller. Donc on travaille dessus. Donc le parcours, on va démarrer ici de la place Urbaniac
pour faire un tour de la commune promenade, un cours de 2,8 km en promenade. Donc les coureurs vont rouler à 25 à l'heure à peu près, comme ça tout le public pourra les voir. Ils vont partir sur Vermelles et ensuite ils vont revenir à nouveau sur Mazingarbe un quart d'heure après. Et là en mode course, puisque le départ réel aura lieu à Vermelles, le départ promenade ici sur notre place. Comment amène-t-on les 4 jours de Dunkerque à Mazingarbe ? Alors c'est beaucoup en discussion avec des clubs de cyclistes, donc ici avec le VCNE, avec des connaissances à droite à gauche, c'était une discussion et donc on a rencontré des personnes avec qui ils nous ont fait confiance, on leur a présenté notre projet puisqu'il fallait présenter le projet, ils nous ont fait confiance et puis aujourd'hui on est bien content de les recevoir ici à Mazingarbe. Quels sont les enjeux pour la commune ? Déjà, est-ce que ça coûte cher ? Oui, ça a un prix, mais je dirais que faire découvrir notre commune, je dirais même au niveau international, puisque Mazingarbe est cité au niveau international, puisque 22 pays vont diffuser cette course. C'est du positif pour également nos commerçants. Nous avons des commerçants sur la place qui peuvent tourner, beaucoup de monde présent. Donc c'est l'occasion, après cette période de Covid, de relancer également nos commerces, la fréquentation des commerces, montrer qu'il y a des nouvelles choses. Donc économiquement, on ne pourra pas vraiment voir les retombées, mais je pense que déjà au niveau visuel et pour nos commerçants, ce sera très important. Et vous avez fermé les écoles aussi aujourd'hui. Tout le public peut venir. Tout public peut venir. C'était assez âpre la discussion avec l'éducation nationale, mais on a réussi avec l'inspecteur à fermer les écoles pour dire que les gens se déplacent avec leurs enfants, etc. Donc oui, les écoles ont été fermées. On a mis tous les moyens nécessaires à ce que cette journée soit une grande journée, une grande matinée. Quand vous voyez cette ambiance avec le public qui arrive en masse donc au niveau des barrières, est-ce que vous avez déjà vu ça à Mazingarbe? Et Dieu sait que vous êtes présent sur la ville de Mazingarbe depuis un moment. On voit ça, on voit du monde comme ça, on va pas le dire, au niveau du carnaval de notre commune qui reprendra cette année au mois de septembre, mais on le voit. Mais là, dans un cadre sportif, avec autant de chapiteaux sur la place, etc., c'est la première fois. Et cette place Urbaniac, elle est derrière nous justement. Le mieux, Thomas, c'est d'y aller. Bah allez, on va aller faire un tour avec Philippe, on y va on est parti. Allez, c'est parti. Et on vous retrouve juste après, messieurs, en plateau pour l'Injada. Mais là, on va partir en balade avec nos amis dans Hors Zone sur Télégoël. Nous sommes au cœur de la balade vers les stands des 4 jours de Dunkerque ici à Mazingarbe. Philippe, déjà ici, c'est une ligne que vont emprunter les cyclistes à Mazingarbe. Eh bien, c'est la ligne de départ qui va se passer là-bas. Au bout, il y aura cette ligne de départ fictif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à Vermelles le départ officiel. Mais le tour promenade va commencer effectivement sur les pavés de Mazingarbe. Philippe, on va partir sur la place Urbaniac. Eh bien, on continue. Je vais ouvrir cette porte. Eh bien, alors, c'est facile, c'est ici. Ah d'accord, ok, Voilà. merci. Je ne sais pas m'en sortir. Alors, Ça on va passe aller. ici. Vous avez pu accueillir beaucoup de stands et de partenaires. Expliquez-moi qu'est-ce qu'on retrouve sur cette place. Alors, il y a tous les sponsors officiels des 4 jours de Dunkerque qui sont présents. Ici, il y a un espace partenaire sur votre gauche qui est présent donc, à l'accueil des partenaires. En face, on va arriver, nous avons un stand de la ville de Mazingarbe qui est présente avec la CAL et également le comité olympique qui est présent. On va se diriger là-bas et après différents partenaires qui sont sur les 4 jours de Dunkerque. Comment vous avez choisi ces partenaires et leur présence C'est eux qui décident ou qui vous sollicitent pour être présents ici? Alors les 4 jours de Dunkerque ont leurs partenaires, donc au niveau de l'UCI. Donc ils ont des partenaires officiels à qui, des sponsors, on va le dire carrément. Et nous pouvions nous choisir 2 voire 3 partenaires. Donc la commune qui est donc partenaire, donc on s'est mis dans ce stand. La CAL qui est également partenaire, comme tout à l'heure vous avez eu le scoop par le maire. Avec la prolongation peut-être pour l'année prochaine de 3 ans, suivante. pendant 3 ans au niveau de la CAL. Et le comité olympique également qui est situé à Mazingarbe, le siège est à Mazingarbe, qui nous aide bien également dans tout ce qui est sportif sur la commune. La ville de Mazingarbe, c'est la première fois qu'elle accueille les 4 jours de Dunkerque. Les retombées, on le disait tout à l'heure, on ne pourra pas chiffrer les retombées, mais il y aura quand même un impact énorme pour le public. On s'en souviendra de cette étape. On s'en souviendra, c'est bien la première fois, un impact visuel important. On va rejoindre le stand qui est juste devant nous. Qu'est-ce qu'on retrouve à ce stand, Philippe? Qu'est-ce que vous avez installé? Alors là, sur ce stand, nos jeunes ont créé un jeu où c'est comme un jeu de loi, un parcours, mais pour faire découvrir la commune, ils ont un dé, des coureurs, et ils font un parcours, et il y a des questions sur la commune, un peu ce qu'on a sur la commune, tout fait par les enfants. C'est magnifique. Vous lancez le dé peut-être, Philippe? Allez, on va regarder ce que l'on fait. Donc voilà, donc on a fait également un jeu concours où les gens peuvent gagner un maillot des 4 jours de Dunkerque. Ah, ce maillot-là par exemple? C'est le maillot rose des 4 jours de Dunkerque, donc ils pourront le gagner également. Donc ils déposent ici, il y aura un tirage au sort fait en fin de journée. Alors on va avoir une présentation d'une équipe là dans quelques Voilà, secondes. ils arrivent là-bas au bout.
Il y a une centaine de participants, hein, c'est ça Philippe? En coureurs, il y a 140 coureurs. 140 coureurs. Bah, il y a eu cette chute qui a eu lieu lors de la première étape, donc il y en a 3-4 qui ne sont plus là, mais il y a encore pas mal de coureurs. Et au classement général, on a De Clench qui est premier, qui est des Pays-Bas, Philippe Gilbert deuxième, à égalité en fait au niveau du timing. Et le premier français et troisième, c'est Samuel Leroux. Vous avez des espoirs de victoire française ici à Mazingarbe? Je pense que pour moi en tout cas le grand favori, ça sera Philippe Gilbert pour moi. C'est sûr. C'est Philippe c'est le favori. Gilbert qui sera pour moi, à mon avis, ça sera lui. Bon, on va découvrir une présentation d'équipe. Qui nous rejoint, dirigé par Damien Garcia et Gandia Soriano. Voilà l'équipe que nous retrouvons avec du beau monde, notamment un coureur qui a fait 3 du championnat d'Espagne et qui a gagné la Coupe d'Espagne, Juan Antonio López Cozar. Dans l'équipe. Voilà Philippe, ça applaudit derrière nous, c'est bientôt le départ. Voilà, c'est le départ, je pense qu'on va libérer cette ligne de départ. Oui, parce que si on reste là, on risque de ne pas aller laisser longtemps. C'est une belle journée, encore très content d'accueillir ça. Je pense qu'après cette journée et le travail qu'on a fait, je pense qu'il y aura un gros coup de pompe pour nous après. Rendez-vous l'année prochaine? On verra bien, on verra. Merci. Merci beaucoup Philippe, on se retrouve en plateau avec l'agenda. L'agenda d'Orzone alors que les coureurs arrivent derrière nous justement. Ah, le départ est imminent Fred. Voilà les cyclistes, bah, vous êtes de retour vous. Ouais, je suis de retour, la balade était bonne et puis il y a beaucoup de soleil sur la place. Et oui, et derrière nous vous voyez que ça commence vraiment à s'agiter pour le départ de cette étape des 4 jours de Dunkerque. Et ça va également s'agiter ce week-end avec des matchs dans l'agglo avec notamment le Racing Club de Lens en déplacement au stade de Reims. Le coup d'envoi sera donné dimanche à 15 h. Et sinon, Thomas Verbouche-Delchambre, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre dans l'agglo? Eh bien, à domicile, le volley club arnésien enchaîne à la salle Maréchal samedi pour le match retour face à Mougins, actuel 3e des playoffs. Coup d'envoi à 19 h. Et à 20 h, ce sera au tour des poloistes de Arnes qui vont recevoir l'équipe de Livry-Gargan. Pour les déplacements, le HVB se rend samedi à Reims à partir de 20 h. Même jour et même horaire pour la 25e journée de basket. Le BCL, le basket club de Liévin, se rend à Tourcoing. Pour le handball, Bullémine joue à Saint-Grégoire samedi à 20 h 30. Et Arnes affronte Colombelle dimanche à 16 h. Et enfin, on va manier ballon rond à Arnes dimanche, Thomas. Oui, l'UAS Arnes organise le tournoi Éric Divry destiné au U10. Il sera qualificatif pour la Gaillette Cup du 4 au 5 juin. Il y aura aussi le tournoi U10, U11 René Deporter. Tout cela va se dérouler sur les terrains en herbe et les synthétiques du stade Boutémy de Arnes. Et pour les parents, restauration et buvette sur place comme il y a autour de nous, Fred. Et voilà, ça y est, on a terminé. Hors zone, donc c'est fini pour aujourd'hui. On est juste à temps pour le départ bientôt. En tout cas, un grand merci encore une fois à la ville de Mazingarbe pour son accueil, à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, l'un des sponsors de cette étape. Donc, on fait le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Et voilà, le départ de cette étape des 4 jours de Dunkerque a été donné dans la ville de Mazingarbe sur la place du docteur Urbaniak. C'est sur ça qu'on va se quitter. Et à très bientôt sur Télégoël et sur RBM, la radio du Bassamini. N'oubliez pas vos baskets. Ciao, bye bye.